Bonjour, bonjour bien-aimé. Merci de me recevoir chez vous. Merci infiniment pour le temps que vous m'accordez. Je bénis l'Éternel qui permet que nous soyons en vie. J'espère que tous vous allez bien. Merci encore d'aimer cette vidéo, de commenter, de corriger. Merci de la partager. Pour toi qui es là pour la première fois, tu es la bienvenue. Sens-toi libre de commenter, de corriger, d'ajouter. Sens-toi libre de partager la vidéo. Surtout, abonne-toi à ma chaîne pour continuer de recevoir les prochaines vidéos. Alors, je suis toujours dans ma série Le sang précieux de Jésus-Christ. Et en 10e partie, dernièrement, je disais que le sang de Jésus-Christ déclare quelque chose de beau te concernant, toi qui as cru en Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ dit que tu participes à la nouvelle alliance. Il y a eu plusieurs alliances dans l'Ancien Testament que Dieu a passées avec les êtres humains, à commencer par Adam avant sa chute, après sa chute, ensuite avec le père de la foi, Abraham, ensuite avec son peuple, lorsqu'il a envoyé Moïse le faire sortir d'esclavage en Égypte pour le conduire vers la terre promise dans le désert. Il a tissé une alliance avec son peuple en remettant les tables de la loi à Moïse pour qu'il puisse aider son peuple à pouvoir observer ses lois. Et c'est à l'issue de l'obéissance à ces lois que Dieu devait soit bénir, soit maudire s'il n'obéissait pas son peuple, en fait. Et ensuite, il y a eu l'alliance que Dieu a passée avec David, le roi David, lui promettant un successeur sur son trône, un successeur, il ne manquera jamais de successeur sur son trône. Donc, pardon. Les alliances de l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que l'être humain ne remplissait pas, on peut dire, sa part du contrat. Dieu faisait les promesses, il donnait le meilleur, en fait, mais l'homme n'arrivait pas à rester fidèle à Dieu, n'arrivait pas à obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur, en fait, n'y arrivait pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis toujours dans ma 10e partie, le sang de l'alliance qui déclare que tu es participant à la nouvelle alliance. En petit b, aujourd'hui, je veux m'attarder sur la place du cœur dans l'alliance. En fait, tout le problème réside autour du cœur. Le Seigneur s'est rendu compte en fait de cela. C'est Dieu qui connaît le cœur de tous les êtres humains. Il est capable de l'examiner, il est capable de le sonder. C'est ce que Jérémie 17, 9 à 10 nous dit. Il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, le cœur, depuis la chute de l'homme est un problème. Le cœur est tortueux et Dieu le connaît. En fait, le cœur contrôle les émotions des êtres humains. Le cœur contrôle la volonté des êtres humains. Le cœur contrôle même la sagesse humaine. Quand je dis le cœur contrôle les émotions des êtres humains, ça veut dire que le cœur peut être attristé, le cœur peut être joyeux, le cœur peut être effrayé ou alors apeuré. Le cœur peut être inquiet, le cœur peut être compatissant, le cœur peut être troublé, il peut être découragé, il peut être irrité. Le cœur contrôle les émotions des êtres humains. Le cœur contrôle également la volonté humaine. Ça veut dire que quoi? Le cœur a des désirs. Le cœur a des désirs qu'il veut assouvir. Le cœur peut décider, tout comme Daniel a décidé de ne pas se souiller avec les mets qui provenaient de la table du roi Nebuchadnezzar à Babylone lorsqu'ils sont allés en captivité. Pourquoi? Parce que c'était des nourritures offertes aux idoles et Daniel connaissait que Dieu est le seul qui doit être adoré. Il ne doit pas y avoir un autre Dieu en dehors de lui. Donc, il a résolu dans son cœur, il a décidé dans son cœur de ne pas se souiller avec les idoles de Babylone. Donc, le cœur contrôle la volonté humaine. Il peut décider. Également, le cœur contrôle la sagesse humaine. Le cœur peut mémoriser, le cœur peut réfléchir, le cœur peut prier, le cœur peut croire ou espérer contre toute espérance. Donc, le cœur contrôle également la sagesse humaine. Maintenant, lorsque nous disons que le cœur est important dans la nouvelle alliance, c'est pourquoi? Parce que le peuple avait cette tendance à désobéir à Dieu malgré tous les efforts que Dieu faisait pour leur promettre le meilleur, le bonheur au prix de leur obéissance. Le cœur qui n'est pas réconcilié avec Dieu ne peut pas se soumettre à lui en fait. Donc, quelles sont donc les caractéristiques du cœur qui n'est pas régénéré? Le cœur qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ, le cœur qui ne s'est pas encore ouvert. Le cœur qui n'est pas régénéré, c'est un cœur de pierre. Voilà pourquoi Dieu a besoin de changer ce cœur. C'est ce qu'il dit dans Jérémie, on va le lire. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 31, 32, dans Ézéchiel 36 et il le réitère encore dans Hébreu le chapitre 8. Donc, la nécessité du cœur.
qui doit être changé. Le cœur qui n'est pas régénéré, il est arrogant, il est faux, il est hypocrite, il est impénitent, il est tortueux, il est rebelle. Il est méchant, il est insensible, il est endurci, il est trompeur. Le cœur qui n'est pas régénéré, oui, il est trompeur, il est confus, il est égaré, il est loin de Dieu. Il se plaît aux idoles. Le cœur qui n'est pas régénéré, il se plaît aux idoles. Il est rempli de folie, il est rempli du désir de faire le mal, en fait. Donc, il est important que Dieu opère. Il était important dans cette nouvelle alliance que Dieu opère d'abord le cœur afin de nous rendre participants à cette nouvelle alliance en question. Donc, maintenant, les caractéristiques du cœur qui est régénéré, c'est un cœur qui cherche Dieu. Le cœur qui est régénéré, le cœur qui croit en Jésus, c'est un cœur qui cherche Dieu. C'est un cœur qui désire ardemment répondre à Dieu. C'est un cœur qui s'en remet à Dieu. C'est un cœur qui lui fait complètement confiance. C'est un cœur qui obéit à la parole de Dieu. Le cœur régénéré, c'est un cœur qui aime Dieu. C'est un cœur qui loue le Seigneur, qui loue Dieu. C'est un cœur qui se réjouit du salut que l'Éternel a offert. C'est un cœur qui est reconnaissant à Dieu, c'est un cœur qui est juste, c'est un cœur qui dit la vérité, c'est un cœur qui est humble, un cœur qui est pur, un cœur qui est généreux, c'est un cœur qui marche dans l'intégrité, c'est un cœur qui aime les autres, le cœur généré. Donc voilà pourquoi, en fait, l'alliance qu'il annonce depuis l'Ancien Testament et qu'il réitère dans le Nouveau Testament parle du cœur, parle de l'opération du cœur. Jérémie, par exemple, 31, 33 à 34, Dieu a dit par la bouche de son prophète, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là à son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Ça, c'est un passage qui est répété dans Hébreu, dans le Nouveau Testament, Hébreu, le chapitre 8. Permettez-moi de lire Hébreu, le chapitre 8, à partir du verset 10. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin que son peuple soit à lui totalement. Donc, il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu fais partie de la maison d'Israël. Alléluia. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, Dieu a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Voilà un peu l'alliance que Dieu a annoncée au prophète Jérémie dans l'Ancien Testament, qui est réitérée dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreu. Dans Jérémie également, toujours pour voir la place du cœur dans la nouvelle alliance, dans Jérémie également, 32, versets 38 à 40, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Alléluia. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Également, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Tu commences à être sage, je commence à être sage lorsque je hais le mal, lorsque tu hais le mal. Donc voilà pourquoi l'Éternel tient à ce qu'il y ait cette chirurgie de notre cœur. Nous avons besoin d'avoir ces lois dans nos cœurs, inscrites dans nos esprits. Nous avons besoin d'avoir un cœur qui le craint afin qu'il ne s'égare pas, qu'il ne s'éloigne pas de lui. Également dans Ézéchiel, le chapitre 36, le Seigneur dit la même chose. Il parle de la même chose à partir du verset 25 jusqu'au verset 27, il dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Le sang précieux de Jésus-Christ l'a fait. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez
mes lois. C'est formidable, c'est merveilleux. Voilà ce que Dieu a promis de faire. Donc, la place du cœur dans la nouvelle alliance est importante et essentielle. Tant est-il qu'un cœur qui n'est pas régénéré, nous avons vu toutes les caractéristiques de ce cœur, comment il peut être endurci, comment il peut être hypocrite, comment il peut être faux. Mais le cœur régénéré, lui, il prend plaisir à Dieu, il aime Dieu. Il cherche Dieu, il obéit à Dieu, il fait confiance à Dieu. Donc, à celui qui met sa foi en Jésus-Christ, Dieu lui donne un nouveau cœur. Cette opération était nécessaire. Dieu lui donne un nouveau cœur. Dieu ouvre son cœur. Dieu purifie son cœur. On a vu Dieu écrire sa loi dans son cœur. Dieu a fermé son cœur par sa grâce. Dieu maintient son cœur fidèle. Alors, c'est important de savoir que le cœur est primordial, il occupe une place centrale dans la nouvelle alliance. Si le cœur demeure un cœur de pierre, il ne peut pas être participant à la nouvelle alliance, mais pour qu'il le soit, on a simplement besoin de croire au Seigneur Jésus-Christ. Prochainement, quand on va conclure cette 10e partie, nous allons parler de comment est-ce que, en venant à Jésus-Christ, les cœurs sont transformés des cœurs de pierre à cœur de chair ou passent de cœur de pierre à cœur de chair. Je m'arrête ici aujourd'hui. Merci d'aimer, merci de partager la vidéo jusqu'à ce que nous nous retrouvions prochainement. Restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.